Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Depuis le début de la pandémie, les spécialistes alertent sur le risque d'une seconde vague à l'automne. Il semblerait en fait que l'Europe soit déjà frappée. La levée des restrictions, la réouverture des écoles et des restaurants et l'arrivée de l'été ont donné un sentiment de normalité qui s'est révélé trompeur. En Allemagne, les autorités ont réintroduit des mesures de confinement dans certaines régions après la découverte de nouveaux foyers dans des abattoirs. La première ministre belge a aussi évoqué le danger d'un rebond. Le Portugal craint qu'une seconde vague touche déjà Lisbonne et la vallée du Tage. Autant d'éléments d'une situation beaucoup plus vaste qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Au cours du premier mois de la pandémie, il y avait moins de 10 000 cas rapportés auprès de l'OMS. Au cours des derniers mois, près de 4 millions de cas ont été signalés. Nous estimons que nous atteindrons les 10 millions de cas au cours de la semaine prochaine. Dans le même temps, les responsables européens travaillent d'arrache-pied pour dépasser les divisions au sein de l'Union sur le plan de relance. Le président français s'est rendu à La Haye, autrement dit, le cœur des États membres sceptiques sur ce projet. L'objectif est bien sûr de trouver un compromis dans la perspective du prochain sommet européen. Le précédent s'est soldé par un échec. Apparemment, ces rencontres par visioconférence ont peu d'effet. L'Union européenne a aussi tenu cette semaine son premier visio-sommet avec la Chine, le premier depuis le début de la pandémie. La réunion était tendue et a révélé un fossé grandissant sur de nombreux dossiers. À propos de Hong Kong et de la loi sur la sécurité que Pékin souhaite imposer, les dirigeants européens ont eu des propos peu diplomatiques dans cet exercice de diplomatie. La loi sur la sécurité nationale risque d'affaiblir le principe d'un pays, deux systèmes, ainsi que le haut degré d'autonomie de Hong Kong que nous aimerions voir maintenu. Nous avons convenu que la Chine risque de subir des conséquences très négatives si elle poursuit son idée d'imposer cette loi. Toutes ces questions, la pandémie, la relance de l'économie, les relations avec la Chine, le Royaume-Uni ou encore le changement climatique, tout cela sera à l'ordre du jour d'Angela Merkel. À partir de mercredi, l'Allemagne occupera la présidence semestrielle de l'Union européenne. Les attentes sont fortes à l'égard de la dirigeante la plus expérimentée en Europe pour résoudre ces problèmes. Retrouvons Constanze Stelzen-Müller du Brookings Institute à Washington. Merci de nous rejoindre. Les attentes sont fortes à l'égard de la présidence allemande, peut-être trop. Quel sera le plus grand défi pour Angela Merkel ? Son défi immédiat, il ne faut pas l'oublier, sera de convaincre ceux que l'on appelle les 4 frugaux, de les convaincre d'accepter son plan de relance élaboré avec le président français Emmanuel Macron, un projet qui comprend des obligations européennes communes. C'est la deuxième fois qu'Angela Merkel occupe cette présidence semestrielle après 2007, où elle avait à l'époque joué un rôle central lors des négociations du traité de Lisbonne. Est-ce qu'elle peut à nouveau endosser le rôle de sauveur de l'Europe ou est-elle trop affaiblie après avoir annoncé qu'elle comptait se retirer ? Je pense que sa gestion de la pandémie prouve qu'il n'y a pas d'affaiblissement et sa cote de popularité est même montée en flèche. Elle est à nouveau la politicienne la plus populaire en Allemagne. Est-ce qu'elle va sauver l'Europe ? Je dirais que son expérience, ses liens avec les autres dirigeants européens, et je pense que son empathie pour les petits États membres et les nouveaux pays membres d'Europe de l'Est sont des éléments importants pour être en situation de dégager un consensus. Certains disent que son plus grand succès est d'avoir fait accepter à l'Allemagne le principe d'une dette commune européenne. C'est un renversement historique ? Je le pense. Ce n'est pas ce moment hamiltonien que certains aiment employer, car il n'est pas question de donner à l'Union un pouvoir fiscal, il n'est pas question de donner à l'Union le pouvoir d'émettre à tout jamais de la dette, mais pour les Allemands, et sûrement pour les Allemands conservateurs, c'est un renversement historique et qui compte beaucoup. Je pense en particulier aux 4 frugaux.
J'ai évoqué la sortie politique d'Angela Merkel l'année prochaine. Certains observateurs doutent de cette issue. Qui sera chancelier l'année prochaine? Je peux dire seulement une chose, ce ne sera pas Angela Merkel. Je pense qu'elle souhaite faire une pause qu'elle mérite. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. L'Allemagne est connue pour de nombreuses choses, comme la longévité de ses chanceliers et la passion de ce pays pour les chansons de l'Eurovision, ce qui est étonnant car les artistes allemands n'obtiennent pas souvent les meilleures places. Le coronavirus a épargné à l'Allemagne un embarras national puisque la compétition a été annulée. Mais l'Eurovision est un événement tellement attendu aux États-Unis que la plateforme Netflix a produit une comédie qui devrait sortir prochainement. Elle s'intitule « L'histoire de la saga de feu » qui représente l'Islande avec la chanson « Volcano Man ». This is Eurovision. You have to watch that guy. He is a sex player. Hey, looking good. Secret, very beautiful voice. Thank you. You have to stay focused. We need to win. What are you doing? I just want my ding-dong to look bigger than what is really there. Smart. Yeah. I could do a camel. This is it. We have to prove to Iceland and my extremely handsome father that my life hasn't been a waste. Hollywood se moque de l'Europe et pour une fois, l'industrie marque un point. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.